Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue et je vous reçois une fois de plus dans ce temps de partage dénommé les secrets des vainqueurs. Tu es un champion, tu es un vainqueur. C'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire. Et c'est la révélation de la parole de Dieu qui donne de l'intelligence au simple. De là où tu es, le vœu de mon cœur est que Dieu soit avec toi pendant que tu me suis. Je prie que la grâce du Seigneur repose sur toi et que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles de sorte que tu sois en mesure de comprendre et de maîtriser les choses que nous serons en train de partager en ce moment. Je ne cesserai jamais de te le dire que les choses cachées, la Bible dit, elles ont été cachées et elles restent cachées pour Dieu. Mais dès que Dieu se décide de commencer à le révéler, la Bible dit, il le révèle pour nous et pour nos enfants, afin que nous puissions le pratiquer. C'est la pratique de la révélation que Dieu te donne qui fait de toi un champion, qui fait de toi un homme invisible, qui fait de toi une femme invisible. Et c'est ce que je suis en train de voir. Parce que dès le premier jour, depuis qu'on a commencé cette série d'enseignements, je suis sûr et certain que ta vie n'est plus jamais la même. Et même ta vie de prière n'est plus jamais restée la même. Je m'imagine te voir très tôt le matin, tu te précèdes l'aurore. Je m'imagine, malgré le froid, malgré les conditions climatiques, tu quittes ton lit et tu te dis, je veux parler à mon Créateur et je vais commander à ma journée. Je vais intimer l'ordre à ma journée. La Bible nous dit que la vie, elle est vécue par des secrets. Ce que tu ignores, que l'autre connaît, fait de lui un champion sur toi. Dieu souhaite à ce que tu connaisses pour que tu sois puissant. Parce que lorsque tu ne connais pas, la Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais toi, tu n'es plus de cette catégorie de personnes qui seront détruites, qui seront à la proie aux dents de l'ennemi. Mais toi, tu es dans la catégorie de ceux-là qui peuvent dire désormais que le filet de l'oiseleur s'est rompu. Et mon âme s'est échappée de ce filet-là, comme un oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur, à cause de la révélation de la parole. Une fois de plus, un secret te sera donné aujourd'hui. Toujours par rapport au pourquoi tu dois prier le matin. Et quand je parle du matin, je ne vois pas 9 h, je ne vois pas 8 h. Je vois très tôt le matin. David a dit, je dévance l'aurore. Je précède l'aurore. C'est un homme qui s'est réveillé très tôt le matin. Jésus, c'était un homme qui s'est réveillé très tôt le matin. Tu diras, la Bible dit, très tôt le matin, pendant qu'il faisait sombre, Jésus s'est retiré. Il allait dans les lieux déserts pour prier. C'est que Jésus connaissait le secret de la prière matinale. Celle que j'aime appeler la rosée matinale. C'est lorsque tu apprends à précéder l'aurore que ta destinée aussi prendra une autre tournure. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux que faire aux premières heures du matin. Il y a des résultats que tu ne sauras voir dans ton ministère, dans ta famille, dans tes affaires, dans ta vie, dans ton mariage, que lorsque tu apprendras à te réveiller très tôt le matin, avant que le soleil ne puisse se lever. Souviens-toi pourquoi j'insiste. Parce que dans les livres des psaumes, la Bible nous dit ceci, le soleil comme un époux sort de sa chambre, prêt à entamer une course selon les sentiers qui lui a été fixés. Il est surexcité. Donc très tôt le matin, le soleil veut quitter sa chambre comme un champion. Mais avec quel message, avec quel agenda, avec quel programme, le soleil se réveillera le matin pour commencer sa course en ta faveur. C'est pourquoi avant qu'il ne sorte de sa chambre comme un vaillant guerrier, comme un époux fort, donne-lui ton agenda. Dis-lui, voici ce que je veux voir dans ma journée aujourd'hui. Je suis créé à l'image de Dieu.
je suis le fils de ton créateur. Celui qui m'a créé à sa ressemblance et à son image a dit que sa volonté s'accomplira dans ma vie. Voici ce qu'il a dit à ma faveur dans sa parole. Dans tel passage, dans tel livre de la Bible, au tel verset. Tu dis cela et le soleil entendra. Il commencera la course en ta faveur. Ainsi le soleil ne te frappera pas pendant les jours. Ainsi la contagion ne t'atteindra pas. Ainsi le fléau ne t'arrivera pas. Ça c'est lorsque tu comprends le secret et le mystère que je t'enseigne en ce moment. Le livre de Jérémie chapitre 21, le verset 12 nous dit une chose importante. Et il dit ceci. Maison de David, ainsi parle l'Éternel. Rendez la justice dès le matin. Maison de David. Rendez la justice dès le matin. Pour quelle raison? Délivrez l'opprimé de main de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. Est-ce que tu as vu ça? Lorsque tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, la Bible nous dit qu'il y a des vies des hommes, les vies des femmes, voire même ta propre vie, peut être sous l'oppression diabolique. Donc Dieu nous dit ici que dès le matin, il avait été donné à la maison de David l'ordre de régner, d'exercer le jugement dès le matin, pas midi, dès le matin. Aux premières heures de la journée, il devait déjà commencer à exercer les jugements. Qu'est-ce que la maison de David? Sais-tu que David est l'un des rares rois, si pas le seul, avec qui Dieu a dit, j'ai traité avec David mon serviteur une alliance de sel. Et l'alliance, ou les alliances que Dieu a traitées avec David, chaque fois Dieu les a scellées avec les luminaires. Tu entendras, il dira, aussi longtemps que les jours et la nuit ne cesseront pas, le soleil ne saura pas être empêché de se lever. Ainsi mon alliance avec David ne saura pas être rompue. Aussi longtemps que les jours, la nuit existeront et subsisteront. Dieu a dit, si personne ne peut empêcher à ce cycle de la lune, du jour et de la nuit, de continuer à s'opérer, Dieu dit, je promets, il ne manquera pas de descendants sur le trône de David, mon serviteur. Comment? Donc, le mystère qui a donné à la maison de David la force et la fermeté de dominer et d'exercer des jugements dès le matin, c'est un mystère qui était associé aux astres, associé aux luminaires. La force de son trône était un trône qui était associé aux astres. Et Dieu nous dit ce matin, il dit, lorsque tu arrives à commander ces astres, l'astre du matin, qui est l'astre majeur, le soleil, car la Bible dit ceci, il a donné au soleil de dominer pendant le jour. Dieu m'a dit, dès le matin, exerce le jugement. C'est en commandant au matin, en montrant à l'aurore sa place, comme j'ai dit dans mes précédentes émissions, que tu seras à mesure de délivrer ceux-là qui sont opprimés. Qui est l'oppresseur et qui est celui qui opprime? Et qui sont les opprimés? L'oppresseur, c'est Satan. Les opprimés, ce sont les hommes et les femmes qui sont ignorants. Lorsque tu ne connais pas, tu es sous l'oppression. Lorsque tu ne connais pas, tu es sous l'emprise satanique. Peut-être dans ta famille, il y a des hommes qui sont opprimés. Il y a des femmes qui sont opprimées. Dans leur mariage, dans leur travail, dans leurs affaires. Peut-être même dans ton église, il y a des hommes qui sont opprimés. Mais c'est dans ton devoir de te lever le matin et de commencer à commander au matin, de relâcher, à détruire l'agenda de la nuit, à détruire les programmes de la nuit, à déraciner tout ce qui a pu avoir été semé la nuit. Parce que tu te souviens, la Bible dit une chose en disant que lorsque les hommes dormaient, l'ennemi ou le malin est entré dans le champ, il a semé l'ivraie, il a semé les mauvaises herbes. Et le matin, quand on se réveillait, on a trouvé qu'il y avait autre chose dans le champ. Quand ils ont demandé, Seigneur, n'est-ce pas, tu avais semé des bonnes choses? Qui a fait cela? Jésus leur a répondu, c'est l'ennemi qui a fait cela.
Donc l'ennemi est mauvais. L'ennemi est spécialiste à s'aimer les mauvaises choses dans nos vies pendant que nous dormons. L'autre fois, je t'ai dit, la pauvre femme avait un seul bébé. Mais c'est pendant qu'elle dormait dans son sommeil que la Bible nous dit, elle a connu une change. On lui a pris ce qui était en vie et on lui a mis ce qui était mort. Peut-être que pendant que tu m'entends en ce moment, tu es en train de transporter un ministère cadavre, un mariage cadavre, des affaires cadavres, des choses qui sont déjà mortes et tu les trimbales avec toi. Tout simplement parce que pendant les heures de la nuit, tu dormais, tu étais fatigué, tu ne savais pas quoi faire. Mais la Bible dit, Dieu soit loué. Mais lorsque le matin est venu, la lumière est entrée dans la pièce de cette femme. On dit qu'elle a regardé attentivement le bébé. Elle a dit, ce bébé n'est pas à moi. Aucune maman qui a fait un bébé, même si c'est le bébé à 2 heures, ne saura l'oublier. Elle a reconnu que le bébé que j'ai n'était pas mon bébé. Les pleurs ont pu subsister pendant les heures de la nuit quand ils ne connaissaient pas, à cause du manque de la lumière. Mais quand le matin est venu, la clarté lui a donné la victoire. La clarté lui a demandé d'aller vers le roi Salomon et de dire, fais-moi justice. Oh, bien-aimé, si le roi Salomon a pu rendre justice, à combien plus forte raison, très tôt le matin, le roi des rois, le soleil de la justice, le soleil levant, ne te ferait-il pas justice? Précède l'aurore. Précède l'aurore, mon bien-aimé. Précède l'aurore. Utilise l'avantage de la clarté du jour, de la levée du soleil, des premiers rayons du soleil. Lorsque la lueur, lorsque l'aurore est en train de lever ses paupières pour regarder la terre, sois là, que l'aurore te voie. Sois là, que l'aurore t'entende. Sois là, programme l'aurore. Dis-lui, voici les choses que tu feras pour moi aujourd'hui. Voici les limites que je suis en train de placer à tout ce qui est négatif et maléfique dans ma vie. Voici jusqu'où s'arrêtera la méchanceté de la nuit dans ma maison. Voici jusqu'où s'arrêtera la méchanceté de la nuit de mes concurrents ou de mes adversaires dans les affaires. Voici jusqu'où ceux-là qui sont allés aux heures de la nuit voir des féticheurs, voir des occultistes, voir des satanistes, des marabouts pour consulter. Voici jusqu'où leur domination s'arrêtera. Ça ne franchira pas ce seuil parce que j'ai précédé l'aurore. Amen. C'est ça que tu deviens. C'est ça que tu es. Il dit, tu dois délivrer l'opprimé de main de l'oppresseur très tôt le matin. Ça veut dire, la nuit a une façon d'emprisonner les gens. C'est tous ceux-là qui ne le savent pas. Mais c'est le matin que tu commences à délier, à ouvrir même les choses qui sont bloquées, même les affaires qui sont bloquées. Les rendez-vous qui sont entre les mains. Tu sais, il y a des endroits où tu arrives, tu es supposé voir le chef, mais un monsieur est là. Il te fait sentir que si tu ne passes pas par lui, tu ne verras pas le chef. Ah, mon bien-aimé, c'est aux premières heures de la journée que tu peux toucher le cœur de cet homme-là. Dès qu'il te verra, ton cas sera différent. Je te le dis et je te le garantis. Car la Bible déclare que le cœur du roi est comme la coupe entre les mains de Dieu. C'est lui qui décide où le verser, comment le verser et quand le verser. Cet homme-là, même s'il est occultiste, c'est lui le directeur du cabinet de tel, de X, mon frère, ma soeur. Si aux premières heures de la journée, tu as cité, tu te dis, Seigneur, cet homme-là s'appelle comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Avant que je n'arrive, dès qu'il me verra, que la gloire de ton Fils Jésus-Christ rayonne sur mon visage, qu'il me donne accès au roi. Le roi m'a fixé un rendez-vous, mais cet homme-là ne sera pas une barrière, une barricade pour moi. Tu as une interview à livrer devant un chef, ce n'est pas au moment où tu arrives devant lui que tu commences à trembler, tu perds toutes les notions que tu as maîtrisées aux heures de tes études. Précède, commande le matin. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Ne sors jamais la bouche vide le matin. Rassure-toi que le matin, avant de sortir, que Dieu t'ait mis des paroles dans ta bouche lorsque tu étais devant lui aux premières heures du matin. Lorsque les paupières de l'aurore étaient en train de se lever, de s'ouvrir et de te regarder, de te sourire. Tu es un champion. Désormais, je te vois, tu deviens un homme dangereux.
ton ennemi aura peur de toi. Quelle que soit son obédience, quelle que soit la loge, quel que soit son degré, si tu comprends ces mystères, si tu les maîtrises, mon bien-aimé, ta vie ne sera jamais la même. Les choses que je te dis, ce sont des choses que tu es censé connaître et des choses que tu es censé pratiquer désormais. Parce que je te dis, et je te le redirai toujours, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est régi par les mystères. Dieu a dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais quant à toi et moi, nous devons nous appuyer sur le nom de l'Éternel. Apprends à t'appuyer sur le nom de l'Éternel. Apprends à t'appuyer sur la connaissance, la révélation que Dieu te donne. Et tu verras, les choses changeront en ta faveur. Là où tu pleurais, les pleurs cesseront. La femme a pleuré toute la nuit parce qu'elle n'avait pas la clarté, n'avait pas la connaissance. Peut-être que toi aussi tu as pleuré toute la nuit. Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout tenté toute la nuit, malgré la spécialisation, malgré la maîtrise de l'art, de la pêche que nous avons toute la nuit essayé, nous n'avons rien pris. Mais au matin, quand tu es venu, à ta parole, nous allons jeter les filets. Toi aussi, voici le matin venu. Le matin de la révélation de la parole. Tu sais, la révélation de la parole amène la clarté. Elle amène l'éclat, elle amène la lueur. C'est pourquoi tu verras, lorsque la Bible dit ceci, que lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Dans les livres de Jérémie, là, je dis, nous devons commander le matin et exercer le jugement le matin. Pourquoi? Parce que je te dis que le matin a un ventre. Rassure-toi que le matin enfante de très bonnes choses pour toi. Que le matin t'enfante la bénédiction. Non pas que le matin t'enfante ce que les autres ont semé. Viens avec moi, je vais te montrer une chose. Donc carrément, je veux te faire voir quelque chose dans le livre des Osée, chapitre 14. Et tu vas aimer. Osée chapitre 14 nous dit, cet homme était en train de prier. Il a dit à l'Éternel, donne-leur, ô Éternel. Et il dit, quelle heure donneras-tu? Lui-même est en train de demander à Dieu, donne-leur. Et puis il demande, Seigneur, qu'est-ce que tu vas leur donner? Donne-leur ce que je te demande. Premièrement, il dit, donne-leur un sein qui avorte. Ah, bien-aimé, à dater de ce matin, à dater d'aujourd'hui, lorsque tu pries le matin, demande à Dieu, Seigneur, donne à mes ennemis, aux sorciers, aux sorcières, aux magiciens, aux marabouts, aux ngangakissi de ma famille, qu'ils reçoivent à dater d'aujourd'hui un sein qui avorte. C'est-à-dire à dater d'aujourd'hui, je commande au ventre là, cette sein-là qui est comme l'incubateur, qui garde les grossesses de ton malheur, les grossesses de ton célibat, les grossesses de ton chômage, les grossesses de cette maladie chronique qui ne fait que partir et revenir, les grossesses de cette sentence de mort qui est sur ta vie, que ce sein-là, Dieu le rende stérile. Que ça devienne un sein qui commence à avorter. Ça veut dire que ça prendra la grossesse, certes, mais ça avortera. Et si ça peut devenir carrément stérile, séché, demande à Dieu de la sécher. Et la deuxième des choses, il a demandé, Seigneur, donne-leur des mamelles desséchées. C'est-à-dire quoi? La connexion entre le sein et les mamelles doit être coupée. Si jamais, par le passé, ils avaient déjà enfanté un malheur dans ta vie, ils avaient déjà enfanté la douleur dans ta vie, mon bien-aimé, c'est aujourd'hui que le Seigneur, si ces bébés-là qui avaient été incubés, les bébés de la misère, bébés du malheur, bébés du célibat, bébés de tout ce qui est comme souffrance dans ma vie, avaient déjà été enfantés, et que ces bébés-là étaient en train de chercher de marcher, Yahweh, que ces bébés-là meurent de quoi chorcor au nom de Jésus. Que Dieu donne à la maman là les seins desséchés, les mamelles desséchées. Et je proclame, cet esprit-là n'atteindra pas ses objectifs dans ta vie. Je proclame que cette situation-là ne grandira pas. Je proclame, comme Jésus a dit au figuier, désormais que personne ne mange de tes fruits et les figuiers a séché. Je sèche cet esprit-là à la racine. Je commande aux effets de ces esprits-là dans ta vie, dans ta destinée, dans ton mariage, de sécher au nom puissant de Jésus-Christ. Tu me dis Amen. Il dit, donne-leur au Éternel. C'est le matin. Nous avons vu, Dieu nous a dit, dès le matin, sème ta sémence. Qui est celui qui est allé semer la sémence dans les ventres de la nuit? Pour que la nuit enfante les misères, pour que la nuit enfante la souffrance, pour que la nuit enfante les malheurs. Demande à Dieu, Seigneur, donne à mes ennemis un sein qui avorte.
qu'il n'enfante pas. Attaque l'incubateur. Le matin, bien aimé, c'est le temps d'attaquer les incubateurs. Les couveuses, là où on a mis les œufs sataniques, les œufs des vipères, des scorpions, des serpents, pour venir te rendre la vie difficile. Oh, Dieu a dit, tu marcheras sur les scorpions, tu marcheras sur les serpents, tu fouleras les dragons, tu fouleras la raspique, et rien ne te fera du tort. Parce que tout pouvoir t'a été donné. Et c'est le matin que tu recouvres ce pouvoir-là. Reçois cette puissance. Reçois cette gloire. Reçois cette couronne. Désormais, tu n'es pas un roi qui est par terre. Désormais, tu es un roi qui est assis sur ton séant. Je commande à ton esprit de quitter la place des ombres. Je commande à ton esprit de quitter la place des ténèbres. Je commande à ton esprit de se réveiller au-dedans de toi. Et que cette parole soit dans ton corps comme le feu dans tes os. Que la somnolence quitte ton corps. Dès demain matin, bien aimé, tu te lèves le matin et tu commences à parler. Ça peut sembler comme la folie, mais tu n'es pas un fou. Laisse-moi te dire, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de foi. Les hommes de foi sont comme des fous. Tu te réveilles le matin, tu ne vois pas le Dieu à qui tu pries, mais tu crois seulement que les choses que je dis sont en train de s'accomplir et elles vont se palper. Dieu te bénisse. Je te sens libéré là où tu es. Je te sens délivré là où tu es. Je te sens prendre la décision, la ferme décision, avec une ferme détermination, de ne plus permettre à ton dos de rester sur ton lit au-delà de 4h30 du matin. Dors tôt. Réveille-toi aussi très tôt. Ne reste pas devant la télé. La télé ne va rien faire dans ta vie. Les chaînes locales internationales ne sauront jamais changer ta vie. Mais la prière changera ta vie. La foi déplace les montagnes, mais la prière peut déplacer Dieu. De là où il est, il viendra. À cause de la prière, Bartimée a vu Jésus venir vers lui. Laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un champion. Lève tes deux mains. Éternel, je prie pour mon bien-aimé. Je prie pour ma bien-aimée. La même grâce que tu m'as faite de précéder l'aurore, je la libère à mon frère. Je la libère sur ton serviteur. Je la libère sur ta servante. Et je demande, Éternel, que désormais, son église, son ministère, reçoivent un feu nouveau. Et qu'à dater d'aujourd'hui, les forces qui opéraient la nuit n'arrivent plus à opérer dans son église, dans son assemblée, dans sa maison, dans son travail, dans son bureau. Tout ce qui était mort dans ta vie, que ça reçoive la vie. Je commande et je maudis au sein satanique, au ventre satanique, à l'incubateur satanique de saucer de ta famille, de sécher. Et que le Saint-Esprit pénètre là où tu es, qu'il établisse sa loi, qu'il établisse sa puissance, qu'il établisse son règne. Et je te couronne ce matin de la gloire du Seigneur. Je te couronne ce matin de la puissance du Seigneur. Je te couronne ce matin de la majesté de Dieu. Que le Seigneur étende sa main sur toi, qu'il enlève le sommeil de tes yeux et qu'il te révèle le secret caché. À partir d'aujourd'hui, je prie que la levée du soleil t'amène le réconfort. Que la levée du soleil amène la paix dans ton cœur. Que la levée du soleil, chaque matin, symbolise la levée du soleil de justice qui est Jésus dans ta vie. Et chaque matin, tu fouleras tes ennemis à tes pieds. Tu sortiras non pas comme un homme déprimé, non pas comme une femme déprimée, mais tu sortiras comme un champion. Aujourd'hui, lorsque le soleil se lèvera, prêt à quitter sa chambre comme un époux, que le soleil sort avec l'agenda de tes paroles. Les choses que tu diras, que le soleil les accomplisse, que le soleil les conforte. Tu n'es pas un adorateur du soleil, mais tu es un homme que Dieu a créé à son image et à qui il a donné l'ordre au soleil de ne pas te frapper, mais de t'accompagner. Que le soleil défende ta vie, comme il a défendu la vie de Josué au jour du combat. Je bénis ta vie, je bénis ton esprit, je bénis ton âme, je bénis ton corps. Et je prie que le Saint-Esprit, le même esprit qui a ramené le Christ d'entre les morts, te retire de la mort du sommeil. Comme il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, d'entre les morts, et reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.
Merci de m'avoir accordé de ton temps. Je crois que tu n'as pas gaspillé ce temps. Je crois fermement que le Seigneur a déposé une dose dans ton esprit. Ma prière est que cette parole affecte ton être intérieur, affecte ta personne, affecte ton esprit. Tu veux me rencontrer, mes coordonnées sont en bas de l'écran. Je serai ravi de partager avec toi la parole du Seigneur. Je serai ravi de te rencontrer. Tu veux me rencontrer? Je suis sur l'avenue Kapolowé, 8024. Écris-moi, fais-moi un email. Tu n'as pas d'église d'attache? Viens me voir. Nous serons ravis de t'accueillir dans la grande famille des vainqueurs. Que Dieu te bénisse. Shalom.